Bonjour, je m'appelle Alexandra et j'ai 22 ans. L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes et des moins éthiques, ce qui rend le processus d'achat très difficile lorsqu'on est un consommateur informé et qui décide de faire un choix consciencieux. C'est pas une exception pour l'industrie du manteau d'hiver, qui est reconnue comme étant très cruelle et très polluante. Donc, si on est un individu qui recherche un manteau sans cruauté, écologique et relativement tendance, les choix sont limités. C'est pour ça que je lance Co, une entreprise qui vise à produire des manteaux d'hiver à la fois tendance, vegan et écologique. Comment je vais faire ça? Eh bien par les matériaux qui sont dans le manteau. Donc la membrane extérieure et intérieure sera faite à partir de nylon recyclé. La rembourrure sera faite à partir de soie d'Amérique. La fermeture éclair, elle, sera faite à partir de bouteilles d'eau recyclées, tandis que tous les éléments décoratifs sont faits à partir de Pignatex, qui est un cuir dérivé de la lana. L'industrie du sport et du vêtement d'extérieur est en expansion au Canada d'environ 3,2 % annuellement. Plus précisément, au Québec, ceci représente une opportunité de plus de 6 millions de dollars, tandis qu'au Canada, ça représente une opportunité de près de 29 millions de dollars. La proposition de valeur de Co s'inscrit exactement dans les tendances actuelles. En effet, 80 % des jeunes de 18 à 35 ans se disent concernés par le développement durable et disent en tenir compte lors de leur processus d'achat. Le manteau d'hiver éco-responsable est une nouvelle tendance. Malgré le fait que certains joueurs commencent à émerger, le marché est loin d'être saturé. Quartco est le pionnier du manteau en soie d'Amérique au Québec. Cependant, ils n'ont aucun manteau sur le marché. Frank Oak, tant qu'à eux, ils ont un manteau d'hiver vegan et écologique. Cependant, ils ne suivent pas vraiment les tendances. Noise, ils ont des manteaux d'hiver vegan. Cependant, leurs manteaux sont faits de dérivés de plastique très nocifs pour l'environnement. Après avoir réalisé un sondage sur une vingtaine de consommateurs, j'ai rapidement réalisé que c'est un produit que les gens veulent essayer avant d'acheter. C'est pour ça que je désire de jumeler le concept de e-commerce au concept de pop-up store saisonnier pour limiter mes coûts. Je suis maintenant à ma 4e année au HEC en marketing et en entrepreneuriat. Je me lance dans ce projet seul. Je désire créer une communauté co, c'est-à-dire les clients potentiels pourront être impliqués dans le processus de design du produit final. Ceci permettra aussi de créer un engouement pour le produit lorsqu'il sera mis en marché. J'ai aussi créé un landing page, c'est-à-dire un site internet où les clients potentiels peuvent laisser leur adresse courriel. D'ici Noël, je veux en avoir recueilli plus d'une centaine. Ma vision du développement durable est futuriste. Je désire utiliser les technologies dont on dispose pour faire un pas vers l'avant et non regarder vers l'arrière. Je désire rendre facile pour les clients intéressés de consommer des produits durables et novateurs. Actuellement, mon processus d'usination et de fabrication est déjà en cours. Aussi, je commence déjà mes démarches marketing en créant ma landing page et une mailing list. Le parcours Rémi Marcoux est l'opportunité parfaite pour propulser ma vision, concrétiser mon projet, apprendre de mes pairs, autant que la communauté d'affaires. J'espère sincèrement que ce projet vous a intéressé, puis au plaisir de pouvoir en discuter avec vous. C'est bon?